L'article 15, le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Mon programme présidentiel respecte la Constitution car je présente une vision claire, cohérente et réfléchie de la politique de défense de la France. La priorité à la paix mondiale et à l'indépendance de la France vis-à-vis du monde entier grâce à un budget décent. Avec le retrait de la France de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales, avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire. Le dernier livre blanc dont je parlais tout à l'heure, qui se focalise sur le danger du terrorisme djihadiste, et lui ne parle pas du tout de la menace de l'OTAN, au contraire, puisqu'il saute à pied dedans. Le dernier livre blanc stipule que nos armées n'ont pas vocation à s'engager dans un conflit autrement qu'au sein d'une coalition, laquelle ne peut être qu'euro-américaine dans l'esprit des rédacteurs. C'est donc une perte de liberté stratégique phénoménale. Nous sommes devenus un pays satellite, un pays, la France, de Clémenceau, de Napoléon, de Charles de Gaulle, est devenu un pays satellite d'un empire euro-atlantique. Le plus grand chef d'État français du XXe siècle, de Gaulle, l'avait lui-même annoncé à Perfit le 28 octobre 1964, puis le 22 septembre 1965. Je vous renvoie au livre « C'était de Gaulle ». La suprématie américaine est un énorme danger mondial. Nous sommes seuls à faire front, les autres sont trop trouillards. Et de Gaulle précisait « L'Alliance Atlantique cessera d'exister le jour où les pays de l'Est deviendront pareils aux autres ». De fait, à partir du moment où l'Alliance Atlantique était motivée par le pacte de Varsovie, eh bien depuis qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus de raison qu'il y ait l'Alliance Atlantique. De sanctuariser le territoire national par la force de frappe nucléaire, parce que, comme le dit l'adage romain, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, nous devons faire attention, justement, à préserver notre paix grâce au legs, là aussi, historique de Charles de Gaulle. La volonté de la France d'avoir une politique de défense erga omnes, c'est-à-dire que nous n'aurons plus d'ennemis désignés. Et puis, je vous assure de la fin de l'appauvrissement et de la paupérisation des armées françaises. Le budget de la défense, qui est en pension, sera porté de 1,6% du produit intérieur brut à 3% du PIB, ce qui ne sera que revenir à ce qu'il était en 1981, parce que désormais les armées françaises sont au bord du collapsus. De cette sorte, d'ailleurs, nous suivrons un mouvement général, puisque je rappelle que la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique ont décidé de doper considérablement leur budget militaire. Nous devons avoir une force qui soit à la mesure de la France, bien entendu, mais qui soit notamment capable d'assurer notre sécurité, notre indépendance nationale et aussi la surveillance de notre zone économique exclusive maritime qui, je le rappelle, est la deuxième zone économique du monde.